Donc, on va commencer. Ben voilà, écoutez, on est très heureux d'animer cette petite rencontre, discussion, atelier, présentation ce midi. On est toutes membres de la GEMDEUS, donc c'est l'association des étudiants à la maîtrise au doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke. Et puis, alors comment c'est venu? C'est un peu ce on va parler un peu de ça, d'où ça vient, cette communauté de pratique qu'on a mise en place depuis septembre 2020. Comment ça fonctionne et un peu c'est quoi les objectifs qu'on cherche, et puis un petit peu vous partager quelques résultats qu'on a pu accumuler. Donc voilà, j'attends, vous me dites si vous voyez arriver Valérie au cas où je ne peux pas prendre sa place, mais je vais continuer. Alors, pour vous dire un petit peu d'où ça part. Et ben, ça part de ce sentiment qu'on a eu à plusieurs, qui venions parfois d'autres pays, d'autres disciplines académiques, qui venions pas directement de la maîtrise en éducation. Et puis, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des morceaux qui nous manquaient, des morceaux qu'on n'arrivait pas à bien clairement saisir, que ce soit au niveau du fonctionnement académique, c'est quoi les priorités, c'est quoi les exigences qui sont attendues de nous, au niveau de la compréhension de logique interne, ce que j'appelle un peu une culture, la culture académique, et au Québec, et en sciences de l'éducation, et en particulier à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est plusieurs niveaux culturels auxquels, quand on vient d'ailleurs, eh ben, il faut découvrir, il faut s'initier. Et on n'a pas senti réellement d'espace pour ça. Valérie, tu viens d'arriver. Ben, écoute, je suis désolé, j'ai commencé à présenter sans toi. Si tu veux dire un petit mot de la GEMDEUS. Il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, je me présente, je suis présidente de la GEMDEUS, puis en fait, je suis vraiment contente que l'association puisse s'associer cette année à la semaine de la recherche en éducation. Puis en fait, c'est une nouveauté pour le conseil exécutif, ce qui est les communautés de pratique. C'est une façon, nouveau genre, façon COVID, de rejoindre les étudiants qui sont à distance, là, qu'on soit en pandémie ou pas. Mais c'est une activité qui permet aussi là, les échanges et les rencontres pour discuter des différentes situations et problématiques qui sont vécues au cycle supérieur, mais aussi de fonctionner en mode solution, puis de partager en fait le vécu de tous et chacun. Donc, c'est vraiment très agréable pour l'association d'être collé à ce beau projet. Puis, c'est un bel atelier ce midi. Donc, merci tout le monde d'être présent. Merci beaucoup, Valérie. Et voilà, écoutez, elle a bien décrit ça. Et donc, voilà. Donc, comment c'est parti? J'avais vécu quelques expériences de rencontres informelles quand j'étais à l'UDM, au CRIFPE. On était tous assistants de recherche, on était tous dans des bureaux côte à côte. Donc, les midis, ils servaient un petit peu à ça. C'était des moments où on pouvait un peu partager ces petits problèmes-là, ces petites choses qu'on ne saisissait pas, qu'on n'arrivait pas à comprendre même nous-mêmes quelle était un peu l'origine de notre mécompréhension. Et puis en parlant, c'est là qu'on arrivait à saisir au moins quelles questions à les poser. Et c'était un premier pas. Et donc, en arrivant à l'Université de Sherbrooke, on a suivi un peu le même phénomène en parallèle de cours, pendant les pauses des cours et puis après en petits groupes. Dans le cours de métaux, le 901, dans le cours de Canty en 712, où finalement, entre les cours, il n'y avait pas juste des pauses cigarettes ou pauses à aller prendre l'air, mais il y avait des pauses réflexives pour dire, tiens, c'est quoi notre métier? C'est quoi cette formation? C'est quoi ce statut d'étudiant-chercheur? Et voilà. Et donc, on a eu la Covid qui a mis fin en fait à toutes ces petites rencontres-là. Et ces rencontres qu'on sentait qui étaient essentielles à notre développement, à notre formation, à notre compréhension, pour aller aussi loin qu'on pouvait dans cette expérience de recherche en éducation. Et voilà. Et donc, on s'est retrouvés là tout seul. Donc, on avait parfois créé un petit peu de réseau et donc on essayait de les nourrir. Mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut l'élargir? Est-ce qu'on peut sortir de l'informel et du hasard et de la chance, qui sont super pour ceux qui en privilégient, mais comment est-ce qu'on arrive à l'ouvrir à l'ensemble de notre communauté étudiante? Et c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler donc avec la GEMDEUS depuis septembre. On réfléchit, tiens,
quel format on pourrait donner, quel sens, quelles questions on pourrait se dire. Et c'est là qu'on a commencé à le mettre en place au sein de la GDS. Alors, je suis désolé, je parle trop. Donc voilà. Et donc comment ça se passe depuis? Donc on en a fait en décembre, en janvier, en février, tous les mois, le premier mercredi du mois. On prend un temps de midi à 13h avec un thème qu'on décide collectivement. Et puis c'est une occasion de venir faire trois choses, de venir partager qu'est-ce qu'on vit comme expérience par rapport à ce thème-là, de venir réfléchir pourquoi on vit ça, c'est quoi les structures, c'est quoi les fonctionnements, c'est quoi les modalités ou parfois aussi les petites failles personnelles qui font qu'on vit ces expériences-là. Et puis Valérie le mentionnait bien tout à l'heure, l'idée c'est de passer aussi en mode stratégie, solution, je sais pas, mais au moins se partager. C'est ça, des petits trucs, astuces que nous, on a réussi à expérimenter, à tester, à apprendre d'autres pour contourner des obstacles ou pour mieux saisir finalement la chose. Ou, et c'est nos objectifs maintenant, aussi collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on remette en question le fonctionnement du programme? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des morceaux? Collectivement, comme association, il faut qu'on se mette ensemble pour voilà, chercher à améliorer des choses aussi au niveau de l'institution. Et voilà, je vais passer la parole à Geneviève. Geneviève qui nous présente un petit peu un compte-rendu des trois dernières communautés qu'on a faites. Merci beaucoup, Béranger. Vous m'entendez bien? Oui, super. En fait, c'est ça. On a fait 3 présentations. Je vais tenter de partager mon écran pour vous montrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que là, je vous ai perdu. Je vous vois plus du tout. Oui, c'est bon. Ouais? Oui, on voit. Super, merci beaucoup. On voit très bien. Pardon? On voit très bien. OK, super, merci. Donc, en fait, c'est ça. Comme Béranger le disait, on aborde vraiment en 3 grandes phases la problématique. Donc, en décembre, pardon, je ne suis même pas à la bonne page. En décembre, c'était reprendre le contrôle sur son temps. Donc, tous les enjeux de gestion de temps aux études supérieures. On essaie d'avoir des thèmes aussi qui sont capables de regrouper tous les étudiants de 2e, 3e cycle en éducation, que ce soit des maîtrises type cours, des maîtrises de type recherche, doctorat. Donc, on essaie de trouver des thèmes qui correspondent à tout le monde en général. Donc, c'est ça. On divise vraiment ça en 3 branches. Donc, qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on le vit, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et ensemble, parce qu'on pense que, oui, il y a des parties qui sont individuelles, qui relèvent de la personne elle-même, mais il y a aussi des parties du problème qui relèvent de la culture universitaire. Donc, on essaie d'aborder tous ces enjeux-là, puis de voir dans la limite de ce qu'on est capable de penser ensemble, mais d'avoir un portrait plutôt global. Donc, le 2 décembre, c'était reprendre le contrôle sur son temps. Donc, vraiment, tout ce qui entoure les demandes surprises, les deadlines, la difficulté à gérer travail, études, famille, les tâches qui prennent toujours plus de temps que prévu. Donc, je crois qu'à la base, ça fait du bien de juste moins se sentir seul. Mais après, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, après avoir comme rebrassé tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, les membres, tout le monde ensemble dans un document partagé, on partage c'est quoi, nous, qu'on fait qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné du tout pour nous, mais qui pourrait peut-être fonctionner pour d'autres. Donc, on fait une liste de ça. C'est sûr qu'en cours de route, durant l'heure que ça dure, on essaie de trouver un petit peu
qu'est-ce qui marche, pourquoi ça fonctionne. Donc, on est vraiment dans un esprit de recherche, pas juste de lister des solutions, mais vraiment de comprendre pourquoi elles fonctionnent, pourquoi elles ne fonctionnent pas. Donc, c'est à peu près ça pour ce thème-là. Puis, quand les membres ont des ressources aussi qu'ils connaissent, qui fonctionnent pour eux, ben, on demande aussi de les lister. Comme ça, on a des ressources aussi qui restent, qui sont écrites pour les étudiants qui peuvent être utiles. En ce qui concerne la communauté de pratique de janvier, c'était communiquer efficacement avec sa direction. Donc, encore une fois, on vit quoi? Pourquoi on le vit aussi? C'est dans la même colonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, encore une fois, les ressources. Donc, comme je disais tantôt, il y a des aspects qui sont vraiment individuels, d'autres aspects qui sont plus relatifs à la culture. Donc, qu'est-ce qu'on vit? Difficulté à obtenir des directives claires, difficulté à dire non à sa direction ou à informer sur un changement d'orientation de projet, comme ça peut arriver. Ça, c'est des exemples, mais c'est sûr que quand on a la direction a comme un double rôle, je dirais, un rôle un peu plus de mentor, puis un rôle aussi d'évaluation. Donc, comment on compose avec ce double rôle-là? Comment on réussit à faire part de nos attentes quand nous-mêmes, on n'est pas sûr de comment ça fonctionne? Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Lister toutes les solutions qu'on a envisagées ou bien qui seraient envisageables, en fait, là, pour pallier un petit peu à ce problème-là, en étant conscient que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais quand même, au moins avoir l'impression d'avoir des solutions et pas se retrouver devant rien quand on vit ces problématiques-là. Puis sinon, il y avait la communauté de pratique du 3 février. Là, c'est vraiment divisé plus clairement. On vit quoi? Pourquoi on le vit? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, c'est sûr que le syndrome d'imposture, c'est un gros enjeu, je crois, pour les étudiants universitaires. Donc, le fait d'aborder ça, pourquoi on vit ça aussi? Qu'est-ce qui fait qu'on vit ce sentiment d'imposture-là? Aussi en lien avec quand on vient d'ailleurs, dans une culture qui est totalement différente, culture universitaire aussi, totalement différente, comment on fait pour s'adapter à ça? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour améliorer cette situation-là? Donc, c'est vraiment une recherche de solutions assez concrètes, précises pour un peu enlever le poids de ces problématiques-là qui sont vécues aux études supérieures, puis aussi vraiment rassembler les participants. Donc, c'était ça pour ce qui est de cette partie-là. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter, Béranger ou Adèle. C'est bon?